Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit café le matin, ça fait du bien. Aujourd'hui je m'en vais en direction de Miyajima, que vous connaissez peut-être, qui est célèbre pour ses daims, ses cerfs. Je sais pas, je crois que c'est des cerfs, non des daims pardon, comme à Nara d'ailleurs. C'est un endroit que je voulais absolument voir depuis des années, alors je vous emmène avec moi. C'est parti. Je suis bien arrivé au ferry, donc je m'en vais prendre le bateau pour Miyajima. Il y en a un toutes les 15 minutes je crois, toutes les 10 minutes, ça coûte 2 € depuis le temps. C'est un peu un truc touristique, mais vous savez je passe à côté de plein de choses quand même après 3 ans et avoir voyagé partout. Ça prend vraiment pas longtemps, hein. Ça prend 5 minutes la traversée. Et donc je vais sur l'île qui est juste en face là. Le fameux Tori rouge de Miyajima est couvert juste là, voilà, il est en rénovation, donc il est sous cette bâche. Donc on ne le verra pas malheureusement, mais j'aurais voulu vous le montrer, mais ce ne sera pas pour cette fois là. Il faudra que je revienne encore une fois. Bon, vu le prix des... Quoique la prochaine fois je pourrais avoir le Sherpass. Ah oui, je ne serai plus résident. Et voilà, j'arrive, là ils vont abaisser le petit truc devant, là je sais pas comment ça s'appelle. Et puis c'est parti. Je viens de voir qu'il y avait un aquarium sur l'île, j'étais même pas au courant. Mais je vous recommande pas de venir si c'est comme les autres zoos et aquariums du Japon. Tout est en anglais, partout. Là c'est là où tu reconnais que c'est un lieu touristique. Il fait super beau. C'est bien après une pluie torrentielle hier. Les premiers daims sont ici, ils sont pas mignons. Ils vivent leur meilleure vie là, ils sont en train de dormir. Alors évidemment on peut pas leur donner à manger etc, hein. Il faut faire attention quand même. Souvent quand il y a de la pluie torrentielle etc et que ça se calme, derrière le ciel est magnifique. Il y en a beaucoup de chance aujourd'hui. Là pour l'info les images que vous voyez c'est des images non retouchées, hein. Je dis pas que ça va faire que retoucher. Je sais qu'il y a des gens qui retouchent toutes leurs images vidéo, moi je le fais pas, hein. Juste mes photos déjà, c'est déjà bien. Là c'est en train d'ouvrir donc je repasserai tout à l'heure, mais c'est tout choupi. J'espère que le tourisme n'a pas trop souffert, enfin c'est sûr que si, hein, mais que en tout cas les magasins n'ont pas trop souffert du Covid. Tout le monde a pris le chemin traditionnel pour se balader. Moi je suis passé par les petites rues à côté, vous voyez en fait j'ai une vue sur la pagode et le temple ici, tout seul. Et c'est sympa aussi. Ça a l'air tellement bon, il y a des trucs là, la patate douce et tout. Je comprends que ce soit très touristique parce qu'en fait c'est un peu horrible, parce que, enfin c'est pas horrible mais c'est un peu tous les clichés du Japon, comment on l'imagine en fait. 10 minutes à pied, mais 10 si vous courez un petit peu. C'est drôle parce que je voyais pas du tout Miyajima comme ça. Je sais pas pourquoi, j'avais juste l'idée que c'était une île évidemment, mais que c'était très touristique, qu'il y avait très peu de nature etc. Et en fait absolument pas. Et voilà le petit ticket, alors c'était un peu cher, c'était 16 € aller-retour. Ou 15 € je sais plus, mais en tout cas c'est très cher je trouve, parce que c'est. Et je m'en vais, et donc en haut vous avez des temples etc. Bref, et vous voyez une des plus belles vues du Japon. Il y a Amano Ashidate qui est une des 3 plus belles vues du Japon. Et il y a aussi ici. Là-bas tu as une autre montagne, tu peux y aller à pied, hein. Ça prend 30 minutes. Putain les marches elles sont hautes. Oh là là, j'ai mon pantalon qui est en train de se craquer entre les jambes là. Oh là là. C'est vraiment beau. C'est vraiment sympa cette vue là. Bon heureusement qu'il fait beau parce que je pense que quand il fait pas beau c'est plus compliqué. Et en face on voit Ninoshima, qui est l'île aux lapins si vous connaissez. Il n'y a que 30 personnes à chaque fois dans chaque ropeway pour descendre et pour monter. Donc à mon avis tu vas attendre 3 ans quand c'est touristique, ça doit être horrible. Attendez, je suis en haut de la montagne là, je sais pas si vous le voyez, il y a un cerf qui est planqué là-dedans. Juste ici. Il est en train de manger des fleurs. Je sais pas trop ce qui m'a pris là. J'ai fait le choix de monter en haut de la montagne. Je ne suis pas sportif, je suis déjà au bout du rouleau. C'est parti pour 30 minutes de marche et j'espère que la vue en vaudra le coup en haut. Mais ça descend en fait là, je comprends pas. Faut que je monte mais ça descend. Il va falloir m'expliquer cette sorcellerie là. Honnêtement, monter en haut c'est horrible. Je pense pas que c'était si difficile. Mais la vue en vaut le coup donc je vous conseille d'y aller. Par contre prévoyez 40 minutes, pas 30 minutes. Et ayez des bonnes chaussures quoi. Ça descend, ça remonte. Si c'était à refaire je le ferais pas. J'ai oublié de prendre des photos tellement j'étais dans les vapes. Tout à l'heure j'ai pris le bus gratuit et le chauffeur nous a dit que il y avait environ 1000 personnes qui allaient venir aujourd'hui. Je suis à la recherche d'un endroit où je peux manger. Il y a des cafés hyper sympas, hyper mignons. Mais les gens s'arrêtent à Starbucks, je comprends pas. Il y a plein de choses locales à tester. C'est dommage.
une des spécialités de Hiroshima et de Miyajima, c'est les huîtres. Donc là, je m'en vais dans un des restaurants les plus connus de Miyajima. Il y a pas mal d'attentes là. Il y a la queue dehors, j'attends déjà depuis 20 minutes. Ce restaurant-là, Yagigaki no Hayashi. Je suis dans le fameux restaurant, j'ai pris ces huîtres-là. Je suis pas fan des huîtres normales, classiques. Donc voilà, là je me dis que ça risque d'être un petit peu meilleur. Et j'ai aussi pris un curry avec des huîtres frites. Et regardez cette assiette là, c'est pas pour moi, mais c'est assez beau, hein. C'est fou. Que petit Oli là, bah, du coup je l'aurais vu, mais en version miniature. Et du coup là j'en ai pris au fromage. Donc, je vais goûter ça. Hyper chaud. Tout ce qu'on met avec de la béchamel et du fromage, c'est bon. Pour moi, je me suis pris des petites huîtres comme ça avec un curry. Le restaurant était hyper bon. Maintenant, je me balade. C'est trop beau avec la pagode, etc. Cette petite rue là. Pour moi, parfois, il y a des trucs où on te dit bon, allez, il faut y aller, c'est touristique, mais c'est à faire et tout. Et en fait, tu y vas et bon, bah, tu le fais parce que tout le monde le fait, mais en fait, ça vaut pas trop le coup, quoi. Et là, pour le coup, ça vaut le coup. Il y a du monde plein les rues et tu montes des petits escaliers et tu te retrouves avec des vues comme ça, avec la pagode ici. C'est tellement beau. J'adore Miyajima finalement. Je vous jure, c'est un vrai coup de cœur. Oh mon dieu, ça court de partout, il y a des enfants de partout. Les enfants, ça va, mais à petite dose quoi. Là ce matin, il n'y avait personne. Et là, il y a un monde fou. On voit là à quoi ça ressemble maintenant. On voit plus rien en fait. Parce que bah il y a le fameux, la fameuse protection dessus, c'est triste. Avant, tu avais un spot à photo. Et il y a quand même un photographe qui fait payer les photos. Alors qu'il y a là une vue de merde. Enfin, je viens de voir ça. Habituellement, les gens prenaient leurs photos ici, sur le pont. Et juste en face, là, t'avais le fameux Tori. Là, du coup, c'est raté. C'est un peu l'endroit iconique. Ça fait partie de tes photos que tu dois ramener du Japon, quoi, quand tu viens en vacances. J'ai vécu 3 ans, je l'ai même pas cette photo. C'est vrai que c'est particulièrement spécial et assez cool comme endroit. Alors je pense qu'évidemment l'argent des touristes et tout ça, j'entends étrangers ou pas, hein, et locaux surtout, a permis de faire de ce petit village, enfin de cette petite île un endroit parfait pour le tourisme, quoi. Mais vraiment génial. Par contre effectivement il y a beaucoup de monde. J'ose même pas imaginer ce que c'est du coup en temps normal, quoi. Oh, c'est trop beau, c'est déjà fleuri ici. Tout en haut là-bas, vous avez la pagode. Vous savez, je suis un fan de Daifuku et là j'ai trouvé quoi? Dans un gachapon, tu peux avoir un Daifuku, tu peux même enlever le fruit. Je suis à 2 doigts de le prendre, mais bon, ça coûte 2,20€, non 2,40€. Arrêtons ces conneries. Il y a des petites pépites là-dedans, j'aime beaucoup. Vous avez des petits cerfs là qui sont en train de se gambader en dessous. En fait, j'ai rien d'autre à dire que c'est beau et c'est vrai. Donc il y a un côté très reposant, très sympa à Miyajima. Et surtout, c'est une destination qui est accessible. Bon, il faut aller à Hiroshima évidemment, ce qui est déjà plutôt cher. Mais depuis Hiroshima, c'est genre 450 yens, un aller simple, bateau et train compris. Donc c'est vraiment cool. Et si vous avez le JR-Pass, tout est compris dedans. Ici, ils font les biscuits traditionnels que vous avez peut-être déjà vus de la région en fait. Ils sont des petits biscuits avec à l'intérieur de la pâte d'haricots rouges. Donc là, vous pouvez les voir très, vous savez, vidéo satisfaisante à voir là. Vraiment, c'est la même chose. Et ça, c'est à la fin là. Juste ici, c'est quand ils sont terminés en fait. Regardez-moi ces petites fleurs. Les daims sont ici. C'est vrai que ce paysage, ça fait très paysage idéal du Japon, tout beau. Vous savez que les belles fleurs comme ça sur les arbres, ça dure que quelques jours, hein. Donc là j'ai de la chance d'être venu au bon moment. À Osaka d'ailleurs, c'est toujours pas fleuri. Là vous pouvez trouver votre bonheur. Bananes, brochettes, maïs. Vous aurez tout ce que vous voulez, il y a des petits stands comme ça. Ça fait un peu Matsuri on dirait en fait. C'est pas très cher d'ailleurs, enfin ça coûte 3 à 4 euros, ce qui est les prix quoi. Salut toi, tu vas bien? Coucou? Non me bouffe pas, hein. Je t'ai rien fait, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, blablabla. Ils ont des bières à la vanille au lait, ah ok. Ils ont des bières au caramel, des bières au citron, petite bière à la vanille. Je suis pas fan de bière en général, ou alors que ce soit très doux et qu'on sente à peine l'alcool. Là on va voir. Elle est où la vanille? Bah. Ah non. Le second. Oui, c'est très léger. Le second arrière-goût, on sent un petit peu la vanille, par contre c'est hyper fort.
Enfin pour moi c'est fort, ça doit faire juste 5 degrés d'alcool, mais pour moi c'est trop fort. Si vous passez à côté, ça vaut le coup de tester, sinon on passera quoi. La fin de journée approche. Petite bière au soleil, tranquillement. Ce que je peux te dire, c'est que globalement c'est quand même une super, un super endroit où venir et que je suis vraiment surpris. Je sais pas, j'avais tout le monde me disait que c'était trop bien, mais j'avais une image assez mitigée de Miyajima. Et en fait pour moi, avec évidemment il y a le musée de la paix qui justifie le déplacement, mais à Hiroshima, mais ça en fait pour moi c'est même pas, c'est-à-dire que j'y repasse, la question elle se pose même pas en fait, je viens ici quoi, et c'est cool en fait que tout ça soit accessible comme ça, et vous vous rendez compte que j'aurais fait tous les lieux que je voulais absolument voir au Japon, qu'il y a toujours 2-3 lieux que j'ai envie de découvrir, mais c'est pas les trucs que je voulais absolument faire, donc je suis trop content. Cette année, avant de partir, j'ai fait les 3 derniers lieux de ma liste quoi. Petite balade et un petit peu de shopping, enfin un petit peu de shopping où je n'ai rien acheté en fait. Ça va être la fin pour moi de Miyajima, c'était quand même super comme lieu, je suis très content. Je vais bientôt rentrer sur Hiroshima de mon côté, c'est pas forcément le dernier ferry, mais j'ai bien profité de l'île et en fait j'ai pas envie de me retrouver à la fin quand il y a tout le monde qui veut rentrer au même moment. Et voilà, il est l'heure de rentrer, je prends le bateau et je rentre sur Hiroshima. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.